Emailing, newsletter, copywriting, storytelling, autant de termes qui vont qualifier la manière dont vous allez pouvoir aller chercher de nouveaux mandats grâce à la prospection via les emails. En théorie, ça paraît assez simple, mais en pratique, il y a des bonnes pratiques à respecter. Et une seule des erreurs que nous allons aborder dans cette vidéo peut totalement vous empêcher d'avoir des résultats. Mais vous le savez, la théorie c'est bien, mais aller chercher des résultats avec des cas concrets, c'est beaucoup mieux et c'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Comment rédiger vos emails, comment alimenter votre base de données, comment créer votre newsletter et comment créer des emails qui font en sorte que vos prospects passent à l'action, prennent des rendez-vous, même s'inscrivent à vos newsletters et finalement vous confient des mandats. L'emailing, c'est un mélange subtil entre capter l'attention, apporter de la valeur pour faire passer à l'action votre prospect. Et j'ai envie de dire un peu comme n'importe quel type de prospection, mais pour que la prospection fonctionne, il faut se donner les moyens qu'elle fonctionne. Moi, je suis passé par là, j'ai envoyé, 50, 100 emails, j'ai vu que les retours étaient très maigres, voire clairement inexistants, et je me suis dit, ça ne fonctionne pas. Jusqu'à m'y remettre, il y a peu, et à avoir littéralement des résultats faramineux que l'on va voir ensemble directement. Donc on va voir ensemble comment mettre en place tout ça, les résultats concrets que vous pouvez vous aussi avoir et comment les avoir. Donc déjà, pourquoi utiliser l'emailing? Et c'est très important de le comprendre puisque ça va vous permettre de comprendre pourquoi les résultats que vous essayez d'avoir, que vous avez essayé d'avoir dans le passé n'étaient peut-être pas présents. Et on va comprendre pourquoi ces résultats n'étaient pas présents. Donc déjà, il faut comprendre une chose. L'emailing, pourquoi est-ce que c'est important? Lorsque vous faites de la prospection traditionnelle, prospection digitale, peu importe les domaines, vous allez avoir une phase dans laquelle vos prospects, vos futurs prospects, sont des inconnus qu'on va devoir attirer pour transformer en visiteurs, puis convertir en prospects, engager en clients et fidéliser en apporteurs. Et pour ça, sur le digital, pour les agents IMO, il y a des tonnes de manières de faire. J'ai référencé les plus importantes. Donc, pour avoir des inconnus, on va utiliser les réseaux sociaux, des campagnes, donc soit des campagnes Facebook, Google, des campagnes Ads, et également des campagnes email. Ensuite, pour pouvoir les attirer en visiteurs, on va pouvoir utiliser des landing pages, des formulaires, des tunnels, des emails. Pour pouvoir les convertir, on va pouvoir utiliser des automatisations, du closing. Donc le closing, c'est tout simplement le fait de faire de la pige, de convaincre votre prospect au téléphone et d'avoir un rendez-vous, un mandat, etc. Et encore une fois, les emails. Pour pouvoir transformer ces personnes également en clients, des manières de faire, il y en a des centaines une fois de plus. Là, j'en ai référencé quelques-unes. Concours, email, les avis c'est important. L'image qu'ont de vous vos prospects sur votre zone de chalandise est très importante, donc c'est la preuve sociale, et pour pouvoir les fidéliser, il y a également les emails. Donc là, si on s'y penche, et ce n'est pas du hasard, on voit bien que les emails peuvent intervenir à chacun des niveaux de maturation de vos prospects. Ce qui me ramène à ce fameux triangle très moche que vous avez certainement vu sur plusieurs vidéos. Je le rappelle, il y a seulement 3% du marché, donc des échanges que vous allez avoir, qui sont avec des prospects qui sont prêts à passer à l'action maintenant, à avoir des ventes imminentes, avec 17% qui cherchent des informations, 20% qui prennent conscience qu'ils ont besoin de vous, et 60% qui n'en ont clairement rien à faire de vous, qu'ils veulent d'abord essayer tout seul, et c'est complètement normal. Donc il y a beaucoup de moyens de prospection, surtout porte-à-porte, flyer, etc., où on va taper toute cette audience-là. Donc seulement 3% de nos flyers, par exemple, ont des chances d'aboutir. Alors que les emails, comme on vient de le voir ici, s'ils sont bien faits, ils peuvent intervenir à chacun de ces niveaux et justement aider votre prospect à passer au niveau suivant. Donc si vous l'aidez à évoluer, croyez-moi, un prospect il ne va pas vous oublier, surtout quand votre newsletter est bien faite. Donc ça nous amène au deuxième point, donc comment avoir une liste email de qualité. Donc on va commencer par le plus simple. Vous avez très certainement un logiciel métier. Normalement, dans 90% des cas, vous avez accès à ces prospects, vous pouvez les exporter. Certaines
franchises et certains réseaux mandataires ne le permettent pas malheureusement, mais normalement vous avez accès à vos prospects ou vous tenez peut-être une base de données externe à votre logiciel métier. Enfin bref, vous avez nom, prénom, donc identité, numéro de téléphone, email et recherche de votre prospect quelque part, et ça c'est votre base de données, c'est vraiment le minimum syndical. Après évidemment, plus vous avez d'informations, mieux c'est pour personnaliser vos newsletters, donc zone de recherche, mètre carré, etc., etc., ville aussi c'est très important. Donc vous pouvez tout simplement faire un export de votre base de données du logiciel métier. Donc cet export va être par exemple, si ça fait 10 ans que vous bossez dans l'immobilier, vous allez avoir 10 ans de prospects. Donc évidemment, vous n'allez pas travailler les prospects des prospects récents, on va dire d'il y a moins de 6 mois, comme vous allez travailler tous les autres, mais ça, on va y venir. Donc déjà ça, c'est la base. Ensuite, il y a également la méthode qu'on appelle le scrapping. Donc le scrapping, pour faire très simple, qu'est-ce que c'est? C'est, on va utiliser, normalement c'est du code, mais on va utiliser des logiciels qui le font pour nous et qui vont aller prendre toutes les données qu'il y a sur un site web, sur une page Facebook, sur société.com, sur page jaune, peu importe. Donc le scrapping va permettre d'aller chercher tous les prospects que vous ciblez sur un site donné. Donc en gros, ça va lire toutes les pages avec les catégories que vous avez prédéfinies et extraire toutes les bases de données. Mais là, il faut comprendre qu'on est en B2C. On est un business vers le consommateur. Donc le scrapping est clairement illégal ou très borderline lorsqu'on fait du B2C. En B2B, ce n'est pas la même chose, puisque les données sont publiques, volontairement publiques, donc forcément vous pouvez faire des emails à froid. Donc là, le scrapping dans le cadre des agents immobiliers qui veulent chercher des propriétaires, je fais quand même une petite aparté dessus parce qu'on l'a demandé plusieurs fois, mais c'est interdit, c'est clairement illégal avec le RGPD, les normes européennes, en B2C mais pas en B2B. Ensuite, si vous n'avez aucune base de données, eh bien, vous pouvez faire du lead magnet, donc des e-books, des analyses de cas, aller mettre des QR codes sur vos flyers. Enfin bref, il y a plein de choses pour récolter les données de vos propriétaires sur votre zone de chalandise. Et ensuite, tout simplement, il y a les achats de bases de données. Donc un peu de la même manière que pour le scrapping, des achats de bases de données techniquement, à part si le consommateur a donné son aval, donc vous savez en cochant souvent en dessous des formulaires, il n'est pas censé être contacté. Au niveau vraiment juridique, c'est un petit peu borderline, c'est un peu flou, il n'y a pas encore de jurisprudence sur certaines choses. Donc, techniquement, si vous achetez une base de données, renseignez-vous bien sur le RGPD pour que vous n'ayez pas de problème. Même si elle n'est pas RGPD, je vous le dis franchement, vous n'aurez très certainement pas de problème, à part si vous tombez sur un prospect qui est vraiment calé sur le sujet et qui ne veut pas être dérangé. Mais au moins, ça vous permet de comprendre l'écosystème que vous pouvez utiliser, dans lequel vous évoluez pour aller chercher ces bases de données clients. Ensuite, maintenant qu'on sait comment aller chercher ces clients, on va comprendre comment créer d'abord les emails avant de créer la newsletter. Puisque la newsletter, c'est une suite d'emails. Donc pour créer des emails efficaces, il y a 3 choses qui sont selon moi indispensables. Plus un email est personnalisé, donc ville, anniversaire, bon j'invente, ville, anniversaire, surface, plus cet email-là est personnalisé, plus le prospect va se dire ok, c'est à moi qui s'adresse, je m'identifie vraiment à ce message, c'est un message personnalisé pour moi qu'il a pris le temps d'écrire, qu'il ou elle a pris le temps d'écrire. Donc forcément, les taux de conversion, de retour seront bien plus élevés qu'un mail écrit sans aucune personnalisation. Donc vraiment la base, monsieur, madame, nom, prénom, ville, déjà rien que ça, vous allez tripler, même quadrupler votre taux de conversion. Ensuite, il y a le storytelling, comme j'en parlais en début de vidéo. Le storytelling, c'est tout simplement l'art de raconter une histoire pour pouvoir engager émotionnellement votre prospect et qui, une fois de plus, puisse s'identifier à votre message pour le faire passer à l'action. C'est des biais cognitifs, des biais émotionnels que le storytelling vont utiliser. Et le storytelling peut être renforcé, il n'est pas obligatoire, mais il peut être renforcé par ce qu'on appelle du copywriting. Donc ceux qui utilisent régulièrement LinkedIn, vous devez voir passer de plus en plus des messages très bien écrits, très bien rédigés, et qui nous donnent envie de lire la suite. Et bien le copywriting, c'est ça. Il y a des formes de copywriting différentes. Pour parler de la plus connue, il y a la formule AIDA, donc avantage, intérêt, désir, action, et la formule PASS,
Donc problème, agitation, solution. Donc tout simplement, vous allez avoir un paragraphe problème, un paragraphe agitation, un paragraphe solution. Donc c'est pareil, une fois de plus, pour activer des biais cognitifs et pousser votre auditeur à lire et tout simplement augmenter son engagement lorsqu'il va lire votre email. Tout ça, ça s'apprend, mais ça reste des choses très basiques. Aujourd'hui, ChatGPT peut vous aider, même si un bon copywriter, aujourd'hui, il dépasse encore largement GPT, mais pour débuter, ça fait le taf. Donc, comment est-ce qu'on va procéder pour faire ça? Donc là, vous avez votre email. Donc là, par exemple, ici. Donc, tout ce que vous voyez là, contact name, contact city. Donc là, location phone. Donc ça, c'est vraiment la base dont je parlais tout à l'heure. Bonjour contact name, donc ça va faire bonjour nom prénom. Contact city, là ça va faire. Dans mon prochain mail, je vous explique comment Louis nous a recommandé auprès de son oncle qui vendait sa maison à Bordeaux par exemple et a obtenu 1854 €. Donc là, le contact city, ça va être la ville du prospect par exemple. Donc une fois de plus, le prospect peut s'identifier. Et c'est beaucoup plus engageant que si un prospect reçoit une histoire qui a eu lieu à Paris alors qu'il habite à Montpellier, bah forcément c'est bien moins engageant, il se dit c'est pas pour moi et il passe à la suite. Donc ça c'est vraiment important à connaître. Pareil, dans l'objet de votre mail, donc nom, prénom, rejoignez notre réseau d'apporteurs d'affaires à le nom de sa ville. Évidemment là c'est beaucoup plus engageant. Donc pour vous donner un ordre d'idée des retours sur ces emails-là. Donc bon, évidemment, chez Prospectimo, par exemple, on va paramétrer les boîtes mail pour qu'il y ait un maximum de taux de délivrabilité, chose qui n'est pas le cas si vous n'avez pas un système qui est fait pour envoyer des emails en masse. Sachant qu'en masse, techniquement, c'est plusieurs centaines de milliers, mais avec une boîte mail traditionnelle, dès qu'on dépasse, je crois que c'est 20 ou 40 emails par jour à des prospects inconnus, ben, la boîte mail spam, vous pouvez vous faire bloquer. Donc clairement, c'est pas très efficace. Donc là, on voit que sur une prospection, je dirais pas à froid, puisque là c'était une base de données d'une agence, mais avec un nouvel email qu'ils ne connaissaient pas. Bon, bien sûr, on prenait le nom de l'agence, etc. Mais le serveur d'envoi d'email était inconnu. On a quand même eu 55% de taux d'ouverture, et on va le voir, il y a eu 2300 envois. Il y a eu 1,67 cliqués, et il y a eu 0,9% qui ont répondu, et bounced, c'est taux de rebond, donc c'est refusé par la boîte mail. Donc ça, c'est très important, c'est un peu affilié au spam, il faut en avoir le moins possible. Donc là, très très bien pour cet email. Donc là, comme vous l'avez compris, on explique ce qui va se passer, on explique ce qu'est les apporteurs d'affaires, puisque là c'est dans le cadre d'apporteurs d'affaires. Comme vous voyez, campagne apporteur activation base de données avec la ville. Donc là, dans mon prochain email, je vous explique comment Louis nous a recommandé auprès de son oncle qui vendait sa maison à Bordeaux et a obtenu 1854 €. Donc là, pour les heures, moi je vous conseille à partir de 19h30. Donc de souvenir, il y a, je crois que c'est jusqu'à 21h en B2C. Donc bon, ça, personne viendra vous toquer pour ça, mais je vous le dis quand même dans les bonnes pratiques. Là, pareil, un drip mode, ça veut dire que toutes les 2 minutes, il y a seulement 100 personnes qui vont recevoir cet email pour ne pas faire 10 000 envois d'un coup. Donc c'est une bonne pratique de sécurité. Donc là, l'email 1 qu'on a vu ici, on crée l'opportunité et on va attendre l'ouverture. Pourquoi on va attendre l'ouverture de cet email? Donc vous voyez, c'est un petit peu plus simple que attendre 4 jours, envoyer un email, attendre 4 jours, envoyer un email. C'est un petit peu plus réfléchi que ça, d'avoir une bonne newsletter, et ça se fait très bien. Et de toute façon, je vous partagerai des outils qui vous permettront de le faire. Si vous n'utilisez pas encore Prospectimo, je vous entendrai quand même d'autres si vous voulez faire uniquement des newsletters. Donc là, dans mon prochain email, je vous explique, blablabla, je l'ai déjà lu. Donc c'est pour ça qu'on a mis le wait opened. Donc là, on va attendre que la personne ouvre ça. Et dès qu'elle a ouvert et qu'elle a terminé de lire le mail, donc on va attendre à peu près 30 secondes, on va lui envoyer directement l'email 2. Et c'est exactement pour cette raison-là que je vous parlais de storytelling, copywriting. Donc là, c'est quelque chose d'un peu plus avancé, puisque, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, je me suis mis très sérieusement aux emails. Donc je l'ai fait en plusieurs fois. Donc, premier email, c'est un teasing, et le deuxième email que je vais vous montrer ici, on raconte l'histoire. Et là, on voit que le taux d'ouverture et le taux de clic est largement supérieur. Donc, qu'est-ce qu'on peut supposer de ces chiffres-là? Que nombreuses sont les personnes qui ont ouvert l'email 1, qui l'ont lu entièrement et qui ont attendu le deuxième email et l'ont ouvert. Là, 78% sur un deuxième email, c'est énorme. Et le taux de clic, presque 3% sur une campagne pseudo à froid, c'est énorme aussi. Et ensuite, bon, il y a l'email 3, donc là qui était renvoyé en rappel quelques jours plus tard, où pareil, on a eu des réponses, on a eu des clics, etc. Et je vous montrerai les résultats à la fin.
Donc là, comment Louis a gagné 1854 € à le nom de la ville. Comme promis, je vais vous raconter l'histoire de Louis, blablabla. Si vous voulez rejoindre notre programme, cliquez ici. Et là, PS, seulement 50 places jusqu'au 12/02/2025. Donc là, je vous parlais des structures utilisées. Donc là, la structure qu'on a utilisée dans le mail 1, donc ça va être ADA, dont je parlais. Vous pouvez mettre pause si vous voulez et lire ce qu'il y a ici. Ça pourra mieux vous aider à contextualiser. Et dans l'email 2, suite au teasing de l'email 1, on raconte l'histoire de Louis. Donc formule, passe, donc problème, agitation, solution, avec du storytelling, pour pousser une fois de plus notre prospect à l'action. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout dû au hasard. Et là, je parle d'une campagne où on envoyait seulement 3 mails. Cette campagne, on peut la renvoyer tous les mois et demi ou tous les 2 mois sur les nouveaux prospects, et vous allez voir les résultats que ça peut avoir. Sachant que paramétrer comme c'est paramétré ici actuellement, c'est 100% automatique et vous recevez les notifications de rendez-vous dans votre boîte mail. Donc on va passer à la prochaine étape, donc comment créer la campagne efficace et avec l'exemple. Donc, bon, c'est des prospects qui sont encore en cours, donc évidemment je les ai floutés, mais là c'est les prospects, donc les résultats qu'il y a eu suite à cette campagne-là, dont je vous ai montré, dont je vous ai parlé précédemment. Donc il y a eu ouais, 2400, je crois, presque envoyés d'emails. Donc lien d'apporteur cliqué. Donc ça, c'était vraiment 95% de la base de données, c'était pour proposer de devenir apporteur d'affaires, puisque c'est des prospects qui avaient plus de 6 mois, par exemple. Ensuite, lien d'estimation cliqué. Donc ceux qui sont restés dans le cliqué, qui ne sont pas passés aux étapes suivantes, cela signifie qu'ils ont cliqué, mais n'ont pas rempli les formulaires proposés. Donc là, en nouveau apporteur, on en a eu 9, et on a eu plus d'une dizaine de réponses. Donc, grosso modo, 20 nouveaux apporteurs. Évidemment, il faut les maturer, il faut les mettre dans la base de données, etc. Il n'y a pas forcément des projets dans leur entourage tout de suite derrière. Mais pour une campagne mail qui littéralement coûte peut-être 1 € d'envoi d'email, 1 € pour 20 mandats, enfin 20 apporteurs potentiels, on va rester pragmatique. Plus par contre, 3 nouvelles estimations, sachant que ça se fait complètement automatiquement. Je pense que si vous n'avez pas encore songé à réellement vous pencher sur les emails, c'est peut-être le moment. Donc voilà, l'automatisation, oula, c'est très flou. Donc voilà l'automatisation dont je vous parlais tout à l'heure. On attend une certaine heure, on n'en envoie pas trop, on envoie le premier email, on attend qu'il s'ouvre. Pareil pour le deuxième, on crée les opportunités. Donc en fait, les opportunités, c'est ça, pour pouvoir lire très simplement les résultats et pas se prendre la tête sur ce qui a fonctionné, et ainsi de suite. Donc là, comme vous voyez, il y a un mail ici, un ici, un ici, et un ici en vert. Donc je vais pas zoomer, de toute façon la qualité est trop mauvaise, mais c'était pour vous contextualiser la chose. Et maintenant, vous savez aussi comment vous pouvez mesurer le succès. Donc maintenant, vous savez comment fonctionne globalement une newsletter bien faite. Vous pouvez commencer d'ores et déjà à le mettre en place beaucoup plus simplement, sans passer forcément par des automatisations chiadées. Si vous avez déjà une base de données de peut-être 1000 personnes, il est fort probable que si vous la réactiviez tous les mois et demi, tous les 2 mois, que vous alliez chercher 2-3 mandats sur quelque chose qui est complètement automatique. Donc évidemment, moi j'utilise notre logiciel Prospectimo pour faire ça. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Prospectimo, qui ne connaissent pas non plus notre communauté d'agents immobiliers, je vous mets les liens dans la description, vous pouvez rejoindre la communauté, vous pouvez également essayer notre logiciel Prospectimo. Mais pour ceux qui veulent passer par d'autres structures, vous pouvez utiliser notamment, pour citer les plus connus, il y a Brevo, donc ancien Sendinblue. Donc ça c'est vraiment pour les envois d'email. Ensuite il y a Mailchimp, qui fonctionne très bien aussi. Et le dernier, hop, que j'ai dû noter ici, SendPulse. Donc ça, j'ai d'autres personnes que je connais qui utilisent, c'est pas mal aussi. Donc là, comme vous voyez, les tarifs, c'est quand même quelque chose d'abordable. Je pense que Mailchimp peut-être un peu moins. Brevo, voilà. Mais là, vous passez par les serveurs d'envoi. Donc vous n'avez pas un domaine dédié sans rentrer trop dans la technicité. Donc vous avez moins de flexibilité sur l'envoi de vos emails et vous êtes assez capé. Alors qu'avec Prospectimo, selon les paramètres qu'on fait, on peut aller jusqu'à 500 000 emails par mois avec un taux de délivrabilité de presque 100%. Donc
Je vous laisse imaginer, mais si vous voulez débuter, vous pouvez aller ici. Dans tous les cas, vous pouvez rejoindre la communauté que je vous mets dans la description. Vous pouvez échanger avec moi, avec les autres membres, et découvrir tout ce qu'on aborde autour de la prospection digitale dans l'immobilier. En attendant, je vous laisse maturer tout ça, et je vous dis, j'espère, à bientôt dans la communauté.